Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours de comptabilité approfondie où je veux parler de comptabilité d'une association. Vous avez déjà appris la comptabilité d'engagement avec du débit, du crédit, on parle de comptabilité d'entreprise. Ici, on va aborder les associations, c'est-à-dire des organismes à but non lucratif. Contrairement aux entreprises, leur objectif n'est pas de faire du profit. Et c'est en cela que la comptabilité est impactée pour une association. Dans cette vidéo, je vais vous donner les points clés qui vont vous permettre de bien comprendre la différence entre la comptabilité pour une association et la comptabilité pour une entreprise. Vous êtes sur la chaîne La Prof Carole Grillet. Je vous partage chaque semaine de nouvelles vidéos de cours en gestion comptable et financière. Alors si tu veux réussir tes études en gestion, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras que dans chaque vidéo, je fais tout pour rendre la comptabilité simple, compréhensible par le plus grand nombre. On commence par un jingle et après, je t'explique ce qu'on va faire exactement dans la vidéo. Alors comme ça va être un petit peu long, je préfère commencer par un plan. Donc on va aborder déjà la définition d'une association. On parlera de loi 1901. On verra comment une association, comme elle n'a pas un objectif lucratif, comment elle fait pour vivre économiquement. On va classifier un petit peu les associations et on va voir qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont particulières, qu'il faut savoir identifier parce que cela aura des conséquences sur leur comptabilité. Finalement, les associations disposent au départ d'une liberté comptable, mais ne vous réjouissez pas trop vite puisque certaines associations ont des obligations comptables particulières. C'est ce qu'on va voir en particulier ensuite où on va voir les différents schémas de comptabilisation des ressources financières qui sont par structure, par définition, différents que pour une entreprise. Et enfin, les documents de synthèse ressemblent aux entreprises pour partie, mais certains sont différents et c'est ça que je vous apporterai vers la fin de la vidéo. Commençons donc par se poser la question, mais qu'est-ce qu'une association? L'association a été définie en France par une loi déjà ancienne, la loi du 1er juillet 1901. Cette loi dit une association, c'est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, donc s'associent d'une façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc, ce qui va différencier d'une entreprise, c'est que on va avoir comme objectif de mener une activité et que cette activité n'est pas de dégager des bénéfices. Ça n'empêche pas de dégager des bénéfices, mais ce n'est pas l'objectif commun. Dès lors qu'on a compris ça, il faut se rendre compte que ces notions d'association, l'existence de ces associations représente un poids important dans l'économie française puisque c'est 1,5 million d'associations qui existent aujourd'hui en France. Ces associations, dès lors qu'elles sont déclarées, qu'on les connaît, donc on va les compter, disposent d'une personne morale, de la personnalité morale. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on déclare une association, eh bien, elle se distingue en termes de personnalité des membres qui la composent. Et pour déclarer une association, entre autres, il faut déposer les statuts. Quels sont les éléments clés des statuts? Premièrement, le patrimoine collectif, c'est-à-dire que vous disposez éventuellement d'un patrimoine, mais quand je dis vous, c'est l'association, et cette association ne peut pas répartir ce patrimoine au niveau des membres. Deuxième chose, et c'est ça qui va être fondamental dans la distinction des différentes associations, chaque association définit une mission. Cette mission, elle est forcément autour d'intérêts collectifs. La mission ne peut pas être de rendre service aux membres uniquement de l'association ou aux fondateurs de l'association. Il faut que ce soit un intérêt collectif. Et troisième chose, une des particularités des associations, c'est que les différentes actions qu'elle va mener sont totalement dépendantes de ses moyens. Et ces moyens sont, par construction, on va dire, pas toujours évaluables, puisque en partie, il y a du bénévolat. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur comment évaluer le bénévolat. Donc, un élément caractéristique, c'est cette mission, elle est autour des intérêts collectifs, et donc cette mission, elle n'est pas à but lucratif. Donc, on verra qu'on peut quand même dégager des bénéfices, mais ce n'est pas l'objectif d'une association. Et donc, ce terme association est assez générique, mais on va voir un petit peu après qu'en fait, il existe vraiment différentes associations, très différentes les unes des autres, et qu'il est nécessaire un minima de les classer pour pouvoir identifier les conséquences comptables de ces différentes tailles et organisations associatives. Ce que je vous propose maintenant, c'est quand même de revoir le modèle économique des associations, puisque comme elles sont à but non lucratif, comment est-ce qu'elles survivent?
Une association dispose généralement de 4 catégories de sources de financement. Première catégorie, c'est les cotisations qu'on fait payer aux membres, les dons. Les dons, c'est quand on est encore en vie, et les legs, c'est quand on n'est plus en vie. Et donc, c'est les membres ou les anciens membres qui participent au financement, comme ça, des associations. L'association peut aussi bénéficier de mécénat ou de parrainage, où là, cette fois-ci, ça va être des entreprises qui vont aider les associations, qui vont apporter un soutien financier dans la réalisation de la mission des associations. Les subventions sont aussi une part importante du financement des associations, donc plus ou moins importante en fonction de l'association. Ces subventions sont versées par les collectivités territoriales à chaque niveau. On peut même avoir, quand on dit territorial, on a même aussi des subventions européennes. Hein, donc c'est une collectivité étatique en fait qui verse un financement pour aider, pour soutenir une mission qui est la mission de l'association. Et enfin, les associations ont aussi la possibilité d'avoir des activités lucratives et donc elles bénéficient de recettes d'activités. Les associations peuvent vendre des biens ou des services et recevoir un financement de cette façon. Aujourd'hui en France, cela représente un budget de plus de 100 milliards d'euros, ce qui est quand même quelque chose d'important. On va voir quand même que sur les différentes associations, il existe différentes sortes d'associations qu'il est nécessaire d'identifier pour comprendre les conséquences comptables. Alors, premièrement, on a dit une association, dès lors qu'elle est déclarée, elle va pouvoir bénéficier de la personnalité morale. Il faut savoir qu'une association déclarée peut alors recevoir des subventions publiques. Si elle n'est pas déclarée, elle ne pourra pas recevoir de subventions publiques. Donc si elle n'existe pas en tant que personne morale, elle ne pourra pas recevoir de subventions publiques. On a également des associations agréées. Alors, par exemple, dans le domaine de la comptabilité, on a les associations de gestion et de comptabilité, on a les centres de gestion agréés, qui sont des associations qui peuvent ainsi mener des travaux comptables pour leurs membres, alors des travaux de comptable et d'expertise comptable, mais pas de commissariat aux comptes. Alors, on a d'autres agréments, on a plein d'agréments, on a des agréments par des associations éducatives, donc des agréments par l'éducation nationale, des associations qui vont gérer la protection de l'environnement, c'est le ministère de l'Environnement qui donne des agréments. On peut avoir des associations, par exemple, de chasseurs, où c'est pareil, ça nécessite un agrément. Donc, on a comme ça des associations qui relèvent d'une réglementation particulière qui nécessite d'être agréée. Troisième catégorie d'associations, ce sont les associations reconnues d'utilité publique. Ce sont des associations dont le but exclusif est l'assistance et la bienfaisance. Alors, ça nécessite cette association reconnue d'utilité publique, une certaine antériorité d'existence, une certaine, on va dire, rigueur dans la gestion, et il faut remplir un dossier pour demander à être reconnu d'utilité publique, en particulier l'intérêt pour une association d'être reconnue d'utilité publique, pardon, c'est que dans ce cas-là, les donateurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Et enfin, autre catégorie d'associations qui sont cette fois-ci plus récentes, c'est ce qu'on appelle les fondations. Fondations, elles sont nées par une loi de 1987, dont là, en fait, l'existence dépend non pas de membres qui veulent avoir un but commun, mais l'existence dépend d'une décision de la puissance publique. On a deux grandes catégories de fondations. Les fondations d'utilité publique, où là, c'est le Conseil d'État qui crée les fondations d'utilité publique. Donc on peut avoir Fondation des Hôpitaux de France, enfin je ne connais pas toutes les fondations, mais voilà, les fondations, ça va être des organismes particuliers. Et puis on va avoir des fondations d'entreprises qui sont, elles, regroupent plusieurs entreprises dans le but de développer du mécénat. Et cette fois-ci, elles sont créées par le préfet. Donc voilà un petit peu les différentes catégories d'associations. Je ne parle même pas ici de taille. Hein. Évidemment, on a l'association où il y a d'aéromodélisme où il y a 10 membres, et puis on a l'association type lutte contre le cancer où on a un chiffre d'affaires et on a un nombre de membres très important avec du salariat, etc. Donc, sans parler de taille et de différence d'activité, au niveau de la reconnaissance, on va dire juridique, on a différentes associations qui vont conduire à des obligations comptables différentes. Alors, pour les associations, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il y a une liberté comptable des associations. En fait, on va préciser, dans la loi de 1901, il n'y a pas d'obligation comptable.
Ça veut dire que pour les associations qui ne répondent pas à des critères qu'on va voir par la suite, on peut tenir notre comptabilité simple, donc type comptabilité de trésorerie, recettes, dépenses. On peut faire une comptabilité d'engagement. On peut faire tout ce qu'on veut comme comptabilité. La comptabilité, dans ce cas-là, est vraiment vue comme un outil de gestion et non pas une obligation légale. Donc l'idée, c'est, en fonction de la taille de l'association, de développer un outil de gestion, qui est la comptabilité, pour aider à la gestion de l'association, pour aider à prévoir, à remplir des dossiers de demande de subvention, etc., etc. Mais au départ, on n'est pas dans une réglementation qui ressemble à la réglementation des entreprises. On n'a pas d'obligation de tenir ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement, ce que l'on fait pour les entreprises. On peut rester sur une comptabilité recettes, dépenses, et on peut travailler, je ne veux pas citer de marque, mais avec Excel, ça marche très bien. Maintenant, vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas toute cette vidéo pour parler de comptabilité d'une association si c'était aussi simple que ça. Et effectivement, certaines associations ont des obligations comptables particulières. En fait, les associations doivent respecter le règlement de l'ANC, de l'autorité des normes comptables de 2018, et depuis le 1er janvier 2020. Donc c'est assez récent. Et donc, qui doit en particulier respecter ce règlement? Le principe est de dire les associations de grande taille. Alors, qu'est-ce qu'on appelle grande taille? 50 salariés, 3 100 € de ressources ou 1 550 000 de total de bilan. Et il faut, comme souvent, dépasser 2 de ces 3 seuils. Donc ça, c'est les associations de grande taille qui doivent donc respecter le règlement ANC. On en parlera après. Mais sur des domaines particuliers, c'est un petit peu différent. Donc par exemple, pour les organismes de formation, on a encore 2 des 3 seuils, mais cette fois-ci, ces seuils sont différents puisque c'est 3 salariés, 225 000 € seulement de ressources et 150 000 € de total du bilan. On a les associations agréées. On a également les associations qui émettent des valeurs mobilières, des titres. On a les associations qui bénéficient d'une aide publique supérieure à 153 000 €. Et enfin, on a les fondations d'entreprise. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les associations qui ont des enjeux économiques ou sociétaux, on va dire, importants, doivent respecter ce règlement de l'ANC de 2018. Vous allez me dire en quoi consiste cette comptabilité du coup des associations. Donc on a dit c'est un règlement de l'ANC. En fait, ce règlement de l'ANC, il faut savoir que c'est une application du plan comptable général, sauf si dans le règlement, il y a un avis contraire. Donc en fait, c'est la comptabilité d'entreprise. Comptabilité d'engagement, partie double, débit, crédit, produits, charges, actifs, passifs. Rien de très différent de la comptabilité d'une entreprise. À rajouter quand même que ces entreprises, ces associations, qui doivent respecter le règlement de l'ANC, doivent également disposer d'un commissaire aux comptes, dès lors qu'elles ont des comptes annuels à établir. Puisque en fait, une association doit chaque année présenter ses comptes en assemblée générale ordinaire, comme une entreprise type société anonyme, une entreprise qui a des actionnaires. Et donc, il faut que les comptes soient certifiés. Et enfin, il va falloir bien comprendre aussi la particularité de l'affectation du résultat, puisque le résultat n'a pas comme rôle d'augmenter la richesse en tant que telle des membres de l'association. Donc, par défaut, on va dire que l'affectation du résultat se fait en réserve, sauf si on a un projet associatif particulier. Donc, on peut faire un report pour l'exercice suivant. Voilà pour les grandes règles sur la comptabilité des associations, la réglementation. On va voir ensuite les spécificités. Donc, dans les spécificités, ce qui est important, ce qui diffère énormément entre une association et une entreprise, c'est les ressources financières. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, différents types de financement, on les a vus tout à l'heure, on va revenir dessus, mais on va voir le traitement comptable. Donc, premier type de financement, c'est les subventions ou aussi les fonds dédiés, c'est-à-dire les fonds qui sont dédiés à un projet. Ces subventions ou ces fonds dédiés, elles peuvent être soit sous conditions suspensives, c'est-à-dire qu'on n'aura ces fonds que si on répond à une condition. Et donc, si on ne répond pas à la condition, on n'aura pas la subvention. Et donc, dans ce cas-là, du coup, on n'inscrira pas les subventions en produit tant qu'on n'aura pas rempli la condition. Donc, ces subventions n'apparaîtront pas
tant qu'elles n'auront pas été versées en fait. Il n'y aura pas de promesse de subvention enregistrée comme en entreprise. Dès qu'on a une condition suspensive, on attend que la condition suspensive apparaisse pour voir si on va bénéficier de la subvention. On a par contre cette fois-ci des subventions sous conditions résolutoires. Dans ce cas-là, cette subvention, elle va être versée, donc elle va être inscrite en produit, comme en comptabilité d'engagement classique d'une entreprise. Par contre, comme il est possible qu'on ait à rembourser la subvention, condition résolutoire, on va constater une provision, pour peu qu'on ait peur que la condition résolutoire apparaisse. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est quand on nous verse. Maintenant, le problème, c'est que parfois, on a une subvention pour un exercice. Et à la fin de l'exercice, on n'a pas, entre guillemets, utilisé cette subvention qui est dédiée à une activité en totalité. Dans ce cas-là, il va falloir passer deux écritures. La première écriture, c'est de dire à la fin de l'exercice où on a touché la subvention, attention, je n'ai pas tout utilisé la subvention. Donc il s'agit de compenser la subvention qui est un produit par une charge. Donc on va débiter le compte 68,94, report en fonds dédié sur subvention d'exploitation. Donc l'idée c'est de dire, en fait, j'ai eu un produit, j'ai eu une subvention, mais je n'ai pas tout utilisé. Donc je vais compenser parce que je n'ai pas utilisé. Et on va créditer le compte 194, qui est un compte capital, qui sont les fonds dédiés sur subvention d'exploitation. Donc l'idée c'est de dire à l'inventaire, attention, je n'ai pas tout utilisé des fonds dédiés à une activité ou un projet en particulier. Et puis, si on utilise les fonds l'année suivante, dans ce cas-là, on va passer une écriture inverse, où cette fois-ci, je vais débiter le compte 194, fonds dédiés sur subvention d'exploitation, et je vais créditer un compte de report en fonds dédiés sur subvention d'exploitation. Deuxième source de financement, les dons et legs. Alors, les dons et legs, on a dit rapidement, je vais réexpliquer un petit peu plus quand même. Au niveau de ce qu'on appelle un don, c'est lorsque le donateur est vivant. C'est un peu glauque quand même, mais bon. Alors que des legs, c'est lorsque le donateur est décédé et en fait, ça faisait partie de ses dernières volontés, on va dire ça comme ça, ou du testament s'il y en a. Donc, généralement, ces dons et ces legs, généralement, mais pas toujours, ils peuvent être de deux formes. Ils peuvent être sous forme numéraire, donc c'est de l'argent. Dans ce cas-là, il y a de l'argent qui rentre en banque, donc on va débiter 512 banques et on va constater un produit d'opération de gestion courante. Je vous propose le compte 754, ressources liées à la générosité du public. Si par contre, cette fois-ci, on a un don sous forme de biens, alors souvent, des biens, c'est des immobilisations, donc on va comptabiliser en immobilisation. Et on va comptabiliser en immobilisation soit classique, soit si c'est destiné à être vendu dans le compte 240, biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés. Et en contrepartie, on va utiliser le compte 102, qui est le compte fonds propres, sans droit de reprise. Donc voilà un petit peu pour des spécificités sur les associations qu'on va utiliser quand même régulièrement puisque ça fait partie des sources de financement. On continue dans les financements, en fait, dans les apports, ce qu'on va apporter, qu'on va donner à l'entreprise, on a deux grandes catégories. On en a vu une juste avant, mais on va revenir dessus. On a les apports avec reprise ou sans reprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un apport avec reprise? C'est-à-dire qu'on vous apporte à l'association, ça peut être pour 1 an, ça peut être pour 2 ans, ça va être le temps que l'apporteur soit dans l'association, mais à un moment donné, il va reprendre. Ou alors, voilà, c'est-à-dire grosso modo, l'apport avec reprise, c'est un prêt. L'apport sans reprise, c'est un don à proprement parler. Ici, à la date du don, on va donc comptabiliser soit du numéraire si c'est de l'argent, soit une immobilisation si c'est une immobilisation pour le montant de l'apport. Et on va, selon les cas, soit utiliser donc le compte 102, fonds propres sans droit de reprise, soit le compte 103, fonds propres avec droit de reprise. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Maintenant, dans le cas d'une immobilisation, avec une reprise, avec droit de reprise, eh bien, comme en comptabilité d'entreprise, l'immobilisation va donner lieu à un amortissement, un plan d'amortissement. Donc, chaque année, on va amortir. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réduire le compte 103 au même rythme que le montant de l'amortissement. Donc, on va donc amortir l'immobilisation.
qu'on nous a donné, qu'on nous a apporté, et en même temps, on va réduire les fonds propres avec droit de reprise du montant de l'amortissement. Voilà ce que ça donne. On va donc cette fois-ci débiter le compte 103. Donc on réduit directement le compte de fonds propres par le compte 7532, qui est un compte de produit de gestion courante, quote-part de dotation, consomptible, viré au compte de résultat. Alors, je vous avoue que pour préparer la vidéo, comme je ne suis pas une spécialiste de la comptabilité d'une association, j'ai été un petit peu dubitative sur ce terme-là. Je fais, il y a une faute, j'ai réfléchi, et alors, le dictionnaire est venu à ma rescousse. Donc, consomptible, ça veut dire dont on ne peut se servir sans le détruire. C'est-à-dire qu'en fait, cette dotation, soit on l'utilise, soit on la rend. Et c'est pour ça qu'on appelle ça consomptible. Donc aujourd'hui, vous aurez appris un nouveau terme. Vous pouvez jouer au bingo des mots, là, essayez de le replacer. Celui-là, vous allez voir, ça va être chaud quand même. Vous pouvez mettre 100 points si vous arrivez à le replacer. Donc voilà pour les apports avec reprise ou les apports sans reprise. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle des contributions volontaires en nature, les CVN. Alors, qu'est-ce que c'est que des contributions volontaires en nature? C'est en fait des dons, mais c'est majoritairement en fait du bénévolat, mais ça peut être aussi du don en nature. Mais majoritairement, on va considérer que c'est du bénévolat. Et dans une association, c'est souvent ça qui va être primordial pour la survie de l'association, ce bénévolat. La particularité de ces contributions volontaires en nature, c'est qu'il n'y a pas de flux financier. Ce ne sont que de la nature. Et donc, dans ce cas-là, si ces dons, ces contributions volontaires sont valorisables, si elles ont une certaine importance, on va mettre une information en annexe. Ou si vraiment c'est très important, c'est-à-dire si ça justifie l'activité de l'entreprise, la survie, enfin de l'association, pardon, la survie de l'association, on pourra également mettre l'information au pied du compte de résultat en utilisant les comptes de la classe 8. Vous savez, les classes 8, ces comptes spéciaux qu'on n'utilise jamais, et bien aujourd'hui, vous allez apprendre à l'utiliser. Dans les comptes de la classe 8, en fait, on a des comptes qui nous intéressent, nous, des comptes de charges et des comptes de produits. Je vais vous en faire la liste qui nous intéresse, nous. Et si vous regardez ces comptes de charges et ces comptes de produits, ben, comme ça commence par la classe 8, on est un petit peu coincé, on ne retrouve pas notre classification habituelle, mais compte de charge, on retrouve le 6 en deuxième position. Et compte de produit, on retrouve le 7 en deuxième position. Donc ici, en fait, vous avez d'un côté la valorisation de ce qui est consommé et de l'autre côté, le fait que ça a été donné, en fait. L'écriture est assez simple. On va avoir d'un côté, donc ici, je débite un compte de charge, un compte spécial de charge, 864 personnels bénévoles. Si j'ai des gens qui sont venus travailler bénévolement, en fait, je vais estimer la valeur du temps de travail. Donc, si je n'ai pas de base de référence ou c'est sur des activités basiques, on va se baser sur le tarif du SMIC. Si on est sur des activités plus expertes, eh bien, on va essayer d'estimer combien ça coûterait si on devait embaucher quelqu'un. Donc, on va comme ça valoriser les heures du personnel bénévole. Et en contrepartie, on va créditer un compte de produit spécial, le compte 875 bénévolat. Donc, en fait, c'est une opération neutre. 864 à 875, c'est le même montant, c'est assez neutre, mais l'idée c'est de donner une information au tiers pour dire voilà, l'association, même si au départ, a priori, il n'y a pas beaucoup d'argent, elle vit grâce à beaucoup de bénévolat et ça donne quand même une importance comme ça à l'activité de l'association. En fin d'année, comme une entreprise, l'association doit présenter lors d'une assemblée générale ordinaire ses comptes annuels. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'association? Donc, chaque année, lors de l'assemblée générale ordinaire, on présente le rapport moral et le rapport financier. De façon aussi classique que pour une entreprise, il s'agit majoritairement du bilan et du compte de résultat. Donc, je vous mets là un petit lien que je vous écris là, mais je vous le mets en lien dans la vidéo. Si vous voulez aller voir le règlement de l'ANC, vous verrez on présente dedans les modèles de bilan et de compte de résultat. Il y a les modèles classiques, je vais vous présenter ici rapidement, parce que ça prend un peu de place, c'est pas très lisible, une proposition de compte de résultat, où la particularité ici est un compte de résultat où on organise les produits et les charges, les produits par origine et les charges par destination.
Donc produits et charges par origine et destination, et on complète avec les contributions volontaires en nature. Donc là, on a quand même une forme qui est assez spécifique aux associations, qui permet d'expliquer vraiment l'activité de l'association. Pour le calcul, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'éléments particuliers. Par contre, ces comptes résultats et ce bilan peut être complété, doit être complété dans certains cas par un autre document qui lui est spécifique. Il s'agit du compte d'emploi annuel des ressources. Il est obligatoire pour toutes les entreprises qui font appel à la générosité publique. En fait, dès lors que vous faites appel massif à la générosité du public, vous devez, en tant qu'association, d'expliquer comment vous avez utilisé en fait cet argent public. Alors quand on dit public, c'est pas de l'État, c'est la populace, on va dire ça comme ça. Donc ce compte emploi annuel, il prend pareil une forme un petit peu différente de ce que vous connaissez, puisqu'on n'a pas l'équivalent au niveau des entreprises. Je sais pareil, j'ai été chercher le texte d'origine et voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a deux parties, déjà une première partie. Donc on doit présenter les ressources, comment est-ce qu'on a obtenu nos différentes ressources et la classification des ressources, qu'on voit un petit peu en fait dans le financement de l'entreprise. Quelle est la part entre des collectivités publiques, du mécénat, des subventions, qu'on voit un petit peu de qui est dépendante l'association financièrement. On va également aussi, de l'autre côté, présenter les emplois et en particulier, il va falloir valoriser les différentes missions qui ont été réalisées. Donc ici, c'est assez succinct, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est que s'il y a plusieurs missions ou grandes directions dans l'association, on va distinguer chaque mission pour se rendre compte, encore une fois, de l'activité, la proportion de chaque mission dans l'activité de l'entreprise. C'est cette première partie de compte d'emploi annuel des ressources est complétée par une seconde partie que voici, ça commence à être un peu confus, où en fait on va plus valoriser les contributions volontaires en nature et on va faire le lien, l'évolution entre les fonds qu'on a eu l'année dernière et qu'on n'a pas utilisés et les fonds qui nous restent en fin d'année et qu'on utilisera l'année suivante. L'idée, c'est quand même d'être capable, par ce tableau, de montrer l'utilisation des fonds et de faire un suivi des fonds récoltés au niveau du public. Voilà, vous connaissez maintenant les points clés de la comptabilité d'une association, ce qui la différencie de la comptabilité d'une entreprise. Je vous invite maintenant à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous pouvez évidemment activer les petites cloches pour recevoir les prochaines notifications. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin de compléments sur la notion de comptabilité dans une association. Bon courage et à bientôt!